Nous sommes le 5 décembre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Emmanuel Macron en Chine. Un fiasco total. Un fiasco qui ne dit pas son nom. Pourquoi nous disons que c'est un fiasco? Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous autres Africains de regarder ce qui se passe de ce côté. C'est Emmanuel Macron qui s'est déplacé. Je vous ai tout en dit que la fameuse démocratie occidentale, c'est de l'anarchie tout simplement. Vous avez vu Emmanuel Macron, il s'est déplacé avec 35 patrons. Ce sont eux les vrais employeurs d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas son électorat. Les 35 patrons qui l'accompagnaient, dont le patron d'Airbus. Et dites-vous, Airbus là, qui va chercher du marché en Chine. Ils oublient que la Chine aussi est en train de produire dorénavant des avions à ligne. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame que c'est déjà un fiasco. C'est un fiasco parce que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi nous le disons? Nous allons essayer de prouver. Parce que Emmanuel Macron, qui déjà avant même d'aller en Chine, l'Élysée avait annoncé que la France en train de tout faire, en train de demander à la Chine d'user de son influence pour que la Russie cesse la guerre en Ukraine. Et la Chine avait tout simplement laissé attendre. Ça, ce ne sont pas les affaires de la France. C'est parce qu'il faut attendre de la Chine. Il faut parler des relations bilatérales entre la France et la Chine. Mais ce qui concerne la question entre la Russie et l'Ukraine, c'est Macron. Vous savez, Macron, il est tellement culotté. Je ne sais pas pour qui il se prend souvent. Jupiter. Donc, il arrive en Chine avec tous ses boss, les milliardaires français qui l'accompagnent. Et la Chine même a besoin du marché européen davantage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe a un déficit commercial à l'endroit de la Chine de plus de 357 milliards d'euros. Et que 46% du déficit budgétaire de la France concerne uniquement la Chine. Donc, eux-mêmes, ils sont en difficulté. Il va en Chine chercher un peu d'argent. Il demande à ce que les Chinois viennent investir. Mais les Chinois ont tellement investi dans l'Union européenne, en France, que ce n'est pas possible. Donc ça va encore affaiblir davantage les industries françaises. Donc en amenant les patrons français, qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Chine? Ils ne peuvent pas investir là-bas. Résultat, ils vont peut-être se mettre ensemble en bloc pour délocaliser certains emplois encore de l'Europe vers la Chine. Donc c'est un fiasco, un échec total sur ce point. Deuxième point, Emmanuel Macron a se rendant en Chine, puisque la Chine a mis en garde, a laissé entendre que les discours qu'il est en train de tenir, qui est il faut user de ton influence et autres, la Chine n'est pas dans les histoires d'influence. Donc il a changé son discours étant en Chine. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la France et la Chine doivent travailler pour qu'il ait la paix en Ukraine et dans toutes les régions du monde. C'est là que vous comprenez que le président chinois a fait savoir à Emmanuel Macron, il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Il y a la guerre un peu partout dans le monde, dans toutes les autres régions. Pourquoi vous ne pesez pas aussi de vos poids quand il y a des guerres ailleurs, mais vous êtes en train de peser de tous vos poids uniquement sur ce qui se passe en Ukraine? Et là, Emmanuel Macron a revu son discours et il parle d'apporter la paix un peu partout dans le monde. Mais au même moment, ce qu'Emmanuel Macron a oublié, c'est que la Chine a utilisé son droit de veto à plusieurs reprises pour bloquer les projets belliqueux de la France en Syrie, pour bloquer les projets belliqueux de la France à l'égard du Mali, des pays de l'AES. Donc la Chine a déjà mis son droit de veto pour empêcher. Ce que Macron oublie, la Chine sait qui a déstabilisé la Libye. Et à l'époque, la Chine s'est abstenue. La Chine sait comment est-ce que les autres pays, pourquoi on a autant de guerres dans le monde. La Chine sait que la France continue de coloniser certains pays, tels la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, tous ces pays, ce qu'on appelle Nouvelle-Calédonie, qui est en réalité la République de Kanaki, tous ces pays sont encore sous colonisation de la France. Donc la France est très mal placée aujourd'hui pour aller se pointer à la Chine et appeler à une paix en Ukraine et un peu partout dans le monde. Ça, c'est maquillé. Un peu partout dans le monde, qui est en train de faire les guerres? Mais c'est Macron et ses mêmes patrons. Donc il ne faut pas essayer d'endormir les populations. Et la Chine sait, le président chinois Xi Jinping, que la guerre en République centrafricaine, les alliés d'Arassa qui sont en train de déstabiliser la République centrafricaine, ils ont le soutien de la junte française. La Chine sait que le Mali a déposé plainte contre la junte française pour son soutien accru
aux groupes armés terroristes. La Chine sait, elle qui d'ailleurs exploite le pétrole du Niger, sait que le pipeline de pétrole du Niger est régulièrement attaqué par des mercenaires envoyés par la France. Et si la France se pointe en Chine pour parler des questions de paix, nous disons que c'est un fiasco, un échec. Macron, c'est l'échec du début. Et d'ailleurs, le président du Niger, à chaque fois pointé du doigt, cité avec preuve à l'appui, les combines de la France avec Patrice Talon au niveau du lac Tchad pour aider Boko Haram, appuyer d'autres groupes armés terroristes, les faire déplacer, soutenir leur logistique, mais vouloir même soutenir un plan d'agression contre le Niger et être aujourd'hui collaborer. Mais la Chine sait, il y a des Chinois qui ont été enlevés au Mali. Pourquoi ces Chinois ont été enlevés? Par des terroristes mercenaires envoyés par la France. Et quand les mêmes présidents français se pointent en Chine pour parler de la paix, attendez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ils pensent que les Chinois ne sont pas informés. Les Chinois enlevés en Afrique de l'Ouest. Les Chinois, par ces terroristes, ces mercenaires. Mais la Chine sait quel est le pays qui est derrière. Et qui pousse certains pays à vouloir payer des rançons pour financer les mêmes groupes terror. Et ces groupes terror travaillent contre les intérêts des investisseurs qui viennent en Afrique, notamment les Chinois. Vous partez dans n'importe quel pays. Quand vous voyez la France alliée aux États-Unis, en Europe, généralement c'est contre qui? C'est contre ces blocs qui sont en train de monter en force, les pays de BRICS. Et d'ailleurs, la France qui va parler même des G7 en Chine. Mais la Chine sait pourquoi la France figure parmi les pays des G7. Est-ce que la France fait partie des 7 grandes puissances économiques du monde? Normalement, G7, c'était les 7 grandes puissances économiques du monde. La France n'y figure pas. On est en train de tricher les classements. Même s'il y avait G10, la France n'en fait pas partie aujourd'hui. Il y a suffisamment de pays qui ont longtemps dépassé la France. Donc, qui fait la France dans les G7? Donc, le G7, c'est une façon d'otaniser, d'occidentaliser ces groupes tout simplement. La Chine y est, c'est pourquoi la Russie refuse d'ailleurs de revenir dans ces groupes. La Chine est au courant de tous ces complots. Et quand Emmanuel Macron se met à chialer pour appeler à la paix, et il dit d'ailleurs que la France lance un appel, surtout un appel pour répondre à une attente constante. Il dit bien une attente constante. Quelle est cette attente constante? Que la Russie cesse la guerre en Ukraine, cesser la guerre en Ukraine, et surtout une guerre qui est aux portes de l'Europe. C'est ce qu'il dit. Et le même Macron qui fait la guerre en Afrique. Donc l'Europe ne mérite pas une guerre, mais c'est l'Afrique qui mérite une guerre. Et qui ont soutenu une guerre non loin des frontières chinoises. Donc l'Asie mérite une guerre, l'Europe ne mérite pas une guerre. C'est quel comportement condescendant? Mais ils ont soutenu ce que Benjamin Netanyahu a fait, non? Il a massacré les gens. La Chine a appelé en vain. Ils n'ont pas entendu. Des gens qui se voient des suprémacistes. Aujourd'hui, qui est-ce qu'ils sont en train d'appuyer pour aider Zelensky? Des gens qu'on appelle, c'est pas des néo-nazis. Ce sont eux, ce n'est pas caché. Ils ont des insignes comme ça, ils ont des symboles comme ça. Mais la France est en train de les appuyer. Mais quand ils disent que c'est la Russie qui doit cesser la guerre en Ukraine, c'est qu'ils oublient. Le président Poutine est un ami très proche du président Xi Jinping. Et d'ailleurs, le président Poutine a déjà tout expliqué à la Chine, il ne s'est jamais caché. Même si lorsqu'il y a eu rencontre d'Alaska entre le président Poutine et Donald Trump. Mais il l'a dit publiquement, quand ils étaient au défilé militaire de la Chine, qu'il avait dit ça, il a tout expliqué à son ami. Emmanuel Macron oublie que, pas que la Chine, le monde entier sait que ce qui se passe entre Kiev et Moscou, ça n'a pas commencé en 2022, mais ça a commencé en 2014. Pourquoi en 2014? Parce que eux, ces pays impérialistes, ils ont soutenu un coup d'État qu'ils ont fait déguiser en une révolution place Maïdan. Et que 10 ans auparavant, en 2004, ils avaient déjà triqué l'élection présidentielle. En Ukraine, ils avaient masqué ça sous quoi? Révolution orange. C'est-à-dire au second tour, c'est Yanukovych qui devait passer. Ils ont tout fait pour annuler le second tour, afin que leur candidat passe. Et plus tard, Yanukovych est élu.
Ils font tout cette fois-ci, ils font un coup d'État à ce président. Et c'est ce qui aboutit à ça. Donc, quand François Hollande disait, qui est d'ailleurs l'un des parrains d'Emmanuel Macron, qu'ils avaient signé les accords de Minsk uniquement pour retarder, le surarmement peut-être de l'Ukraine, de la Russie. Donc, ils étaient en train de préparer l'Ukraine. Donc, ils avaient signé ça en attendant. Ils pensent que les Chinois ne sont pas au courant. Donc, c'est un fiasco total. Parce que Emmanuel Macron, je me demande même si la loi chinoise devait permettre même que Brigitte Macron arrive en Chine. Parce que la façon dont Brigitte est en Chine, ça passe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, fiasco, parce qu'il a amené 35 patrons qui n'ont presque rien obtenu. Rien. Macron a décidé de rester là-bas pendant 3 jours, histoire de faire ce qu'on appelle la bambara nafigia, escroquerie. Essayer de poignarder Poutine dans le dos, mais il va se faire ridiculiser. 35 patrons pour ne rien. 3 jours qu'il va passer là-bas pour ne rien. Il n'obtient rien. Pense-t-il que aussi les Chinois allaient alléger la dette européenne? Là aussi, rien. Les Chinois vont investir davantage en Europe. Ça serait suivant la volonté de la Chine. Là encore, Emmanuel Macron n'obtient rien. Et ce qu'il a appelé la paix en Ukraine, parce que lui, en partant, il parle de paix, mais la Chine sait, le président chinois sait pertinemment bien, s'il y a quelqu'un qui travaille à saboter toute initiative de paix en Ukraine, c'est Emmanuel Macron. Oui, c'est les 4 pays-là. Emmanuel Macron, l'Allemagne, la Pologne et puis la Grande-Bretagne. S'il y a un bloc qui sabote totalement toute initiative de paix, ce sont ces gens. Emmanuel Macron, c'est qu'il oublie. La Chine sait qu'Emmanuel Macron est à la tête d'un groupe qu'il fait appeler groupe de volontaires. Groupe de volontaires pour faire quoi? C'est le Emmanuel Macron pour défendre Zelensky. Mais tout ça, c'est connu. Mais la Chine sait que la France fait partie des problèmes aujourd'hui. La France n'a pas formé des militaires là-bas, dans son territoire. Et ensuite donner des avions Mirage, des missiles, pour attaquer la profondeur du territoire. Mais attendez, la Chine sait tout ça. Et quand Macron parle là-bas, c'est comme il a l'impression qu'il a affaire, je ne sais pas, à des enfants ok. Il arrive et puis il se met à raconter des choses, mais les gens sont déjà informés. Tous les pays qu'on appelle les grandes puissances là ont des services de renseignement très puissants qui savent ce qui se passe à la seconde, à la minute. Ils ne comprennent rien. Ils débarquent là-bas. Qui sabote la paix là-bas? Il se fait comme celui qui veut la paix. Or, c'est lui qui a le comportement de l'ère Napoléon. Les va-t-en-guerre. Mais Napoléon était militaire et il n'était pas comme lui. Ah oui. Napoléon était militaire. Bon, Emmanuel Macron, lui qui est en train de torpiller toute initiative de paix, qui est en train de saboter ce que Donald Trump est en train de faire, il se pointe en Chine. Et il espère que là, il va parvenir à retourner la Chine contre la Russie. J'ai dit, mais il ne comprend rien de la solidité d'alliance entre la Russie et la Chine. Macron ne comprend rien. Il fallait te limiter là avec tes patrons chercher de l'argent. Mais aller parler de cette affaire-là, guerre comme ça, guerre par là. Mais la Chine connaît c'est quoi la position d'Emmanuel Macron par rapport à toutes les crises. Par rapport à toutes les situations conflictuelles, ça c'est connu. C'est pas Emmanuel Macron d'apprendre ça à quelqu'un. Donc il se pointe là-bas. Et c'est qu'il oublie. La Chine sait parfaitement bien qu'il a rencontré Zelensky avant d'aller chez le président chinois. Que si Macron rencontre le président chinois, il est en mission de Zelensky. Ça c'est connu. Et nous savons, la Chine sait que Zelensky aussi soutient des groupes terroristes avec Emmanuel Macron pour attaquer certains intérêts de la Chine en Afrique. Enlever même des ressortissants chinois. Ça, ce n'est caché de personne. C'est pourquoi, résident, son voyage a été un fiasco tout simplement. Un échec total. Un échec total. Il est allé, il voulait que la Chine investisse davantage en Europe. Ce n'est pas le cas, précisément. En France, ce n'est pas le cas. Il voulait
voir si les entrepreneurs, en tout cas les milliardaires français qui l'accompagnent, pouvaient faire des bons chiffres d'affaires en Chine. Là encore, ce n'est pas gagné, ça n'a pas fonctionné. Ils voulaient retourner la Chine, pousser la Chine à abandonner la Russie. Là aussi, il a échoué, ça a été un non catégorique de la part de la Chine. Emmanuel Macron voulait pousser la Chine à revoir sa coopération avec la Russie un peu partout dans le monde. Là encore, un nom catégorique a été donné à Emmanuel Macron. Donc, tout ce qu'il a tenté, et même aider Zelensky un peu, prendre un peu de distance avec Poutine, là aussi la Chine a dit non, il ne faut même pas en parler. Donc le voyage d'Emmanuel Macron, c'est un fiasco. Il n'a rien obtenu. Et nous autres peuples d'Afrique, c'est que nous devons apprendre à regarder surtout ce qui se passe sur ces terrains. Nous voyons comment Emmanuel Macron court aller défendre, selon lui, Kiev est à la porte de l'Union européenne. Il ne doit pas avoir de guerre là-bas. Mais quand nous voyons d'autres Africains courir, aller chez le même Emmanuel Macron pour venir faire la guerre ici en Afrique, c'est tout simplement la honte. C'est décevant. C'est tout simplement la honte. Peuple d'Afrique, il fallait qu'on parle de ces voyages ratés d'Emmanuel Macron, qui, si ça avait réussi, elle pouvait avoir des conséquences néfastes contre nous autres Africains. Mais ce n'est pas le cas. Parce que n'oubliez pas, les pays de l'Est achètent beaucoup de véhicules blindés à la Chine. Donc Emmanuel Macron voulait aller là-bas, saboter beaucoup de choses, mais ça n'a pas fonctionné. Son voyage a été un fiasco. Nous disons, vive les peuples libres, les peuples de l'AS, des pays des BRICS, peuples d'Afrique, tous ces peuples qui sont en train de se battre pour se libérer tout simplement de ces barbares qui sont en train de maltraiter l'humanité dans son ensemble depuis plus de 5 siècles. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. N'accordez pas beaucoup d'importance à ce voyage d'Emmanuel Macron. Parce que même en Tanzanie, ce qui a failli se dérouler là-bas, c'était un coup contre la Chine parce que la présidente se rapproche davantage de la Chine et Emmanuel Macron était dans le complot. Nous allons en parler une prochaine fois. Merci beaucoup.